idéologiquement, il faut pour bien vous, voir il n'y a pas de problème majeur avec la clim, en tout cas moins qu'avant. Alors, le problème majeur avec les canicules, c'est pas trop la clim. Le problème majeur avec les canicules, c'est tout le reste. C'est-à-dire c'est le fait qu'il faut quand même manger et qu'une agriculture dans un monde qui se dessèche, parce que les canicules, c'est pas juste un problème de température, c'est un problème d'eau aussi. Bon. Dans un monde qui se dessèche, dans un monde qui perd ses forêts, dans un monde qui a moins de cours d'eau navigables, etc., on va avoir beaucoup d'autres problèmes que la clim. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'à court terme, on peut se passer de clim? Alors ça dépend où et ça dépend pourquoi. Vous avez plein de solutions qui permettent de s'en passer ou qui permettent de moins l'utiliser, tout simplement parce qu'il y a des endroits où il n'y en a pas. Tout bêtement. Donc à ce moment, vous n'allez pas l'installer en 24 heures. Oui, on peut faire des choses. On peut par exemple mettre des surfaces réfléchissantes aux fenêtres. On peut fermer les volets. On peut aérer la nuit et laisser et tout fermer dans la journée. On peut se réfugier dans les étages inférieurs quand on en a la possibilité. On peut adapter les horaires de travail. Enfin, je veux dire, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire. Après, la clim, c'est pas l'horreur, hein. Il faut voir qu'en ce moment, on a un problème de surplus d'électricité tous les jours à midi. Parce qu'on a les panneaux solaires allemands et français qui produisent trop d'électricité par rapport à ce qu'on utilise. Si on rajoute des clims qu'on fait tourner quand il fait très chaud... c'est pas grave. Sur le plan de l'électricité, non. Sur le plan, donc, quand on dit... ça rejette de la chaleur. Ça surconsomme de l'électricité, c'est pas grave. En fait, en ce moment, de toute façon, on en a trop. Alors, à l'heure à laquelle ça la consomme, non, c'est pas trop grave. Par contre, ce qui est plus ennuyeux, c'est que ça rejette de la chaleur dans l'extérieur. En fait, une clim, c'est un frigo à l'envers. Quand un frigo, ça refroidit la bière et ça réchauffe la cuisine. La clim, ça fait l'inverse, ça refroidit la cuisine et ça réchauffe l'extérieur. Donc, si vous commencez à avoir beaucoup de clim partout, ça crée un surplus de chaleur dans la rue. Net, voilà. Clair, partout. Partout où vous utilisez la clim, ça c'est clair. Mais pour autant, on n'a pas interdit les frigos. Non, mais c'est pas exactement la même puissance. C'est pas la même puissance, mais c'est la même logique. Et la clim qui refroidit le studio, là, c'est pas le volume d'un frigo. Hein, non, ça, j'imagine bien. Mais dans un sens, j'ai envie de vous dire, si on a la clim ici dans ce studio, puisque comme vous le dites, effectivement, il fait une température tout à fait agréable dans la pièce où nous nous trouvons, vous et moi, pourquoi est-ce que les Français, qui parfois vivent dans des bouilloires thermiques, n'auraient pas le droit, eux aussi, de se retrouver dans un endroit où ils se sentent bien ? Alors, d'abord parce que tous les endroits sont pas correctement calorifugés. Si vous mettez une clim dans un endroit qui est extrêmement mal protégé contre la chaleur extérieure, là, pour le coup, ça va pas très bien fonctionner. Et puis ensuite, il y a des endroits où, encore une fois, vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir de la clim. Mais est-ce que ça ne devient pas un problème social? C'est-à-dire que, au fond, pourquoi est-ce que certains pourraient se payer la clim, j'ai envie de dire, et d'autres pas? Mais ça, c'est vrai pour tout. C'est vrai pour tout. Mais désormais, le chauffage, par exemple, c'est démocratisé. Oui. À une époque, le chauffage, c'était pour les riches. Oui, bien sûr. Non, aujourd'hui, la clim, c'est encore pour les riches. Non, ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça? Non, ça coûte pas. Ça coûte pas très cher, une clim. L'installation d'une clim? C'est pas le sujet. Après, la question. En tout cas, idéologiquement, pour vous, il n'y a pas de problème majeur avec la clim. En tout cas, moins qu'avant. Alors, le problème majeur avec les canicules, c'est pas trop la clim. Le problème majeur avec les canicules, c'est tout le reste. C'est-à-dire? C'est le fait qu'il faut quand même manger. Et qu'une agriculture dans un monde qui se dessèche, parce que les canicules, c'est pas juste un problème de température, c'est un problème d'eau aussi. Bon. Dans un monde qui se dessèche, dans un monde qui perd ses forêts, dans un monde qui a moins de cours d'eau navigables, etc., on va avoir beaucoup d'autres problèmes que la clim. Et notamment le fait tout simplement de pouvoir récolter... Oui, je vous rappelle quand même que les civilisations se sont installées là où ça poussait. Je veux dire, c'est pas un hasard que les civilisations soient installées plutôt dans le bassin parisien qu'au milieu du Sahara. C'est tout simplement parce que nous sommes dépendants de l'agriculture, on a quand même tendance à l'oublier, et on l'oublie d'autant plus que maintenant on est dans un monde d'urbain où la nourriture sort du supermarché. Donc on oublie qu'il faut juste que ça pousse à l'amont. Il y a maintenant eu plusieurs fois en France des accidents climatiques, entre guillemets. C'est quoi un accident climatique? C'est par exemple un épisode de gel tardif. Comme la végétation maintenant déboure de plus en plus tôt à cause du réchauffement climatique, un épisode de gel qui arrive au moment où il peut arriver, parce que ça peut toujours arriver quand même, fait beaucoup plus de dégâts. Ça peut être la grêle. Il se trouve que la grêle, la taille des grêlons a tendance à augmenter avec le réchauffement climatique. On l'a vu encore récemment avec les épisodes d'orage et de grêle. Il y a surtout eu une analyse qui a été faite aux États-Unis, mais il n'y a pas de raison que ce soit différent en France, sur la taille des grêlons en lien avec le changement climatique, et donc ça a tendance à augmenter. Les orages ont tendance à s'intensifier, tout simplement parce qu'un orage est d'autant plus violent qu'il fait chaud au sol. Voilà, c'est de la physique de base. Et puis, bien évidemment, les sécheresses prolongées, c'est très mauvais pour la végétation. Et on sait, le Haut Commissariat au Plan, du reste, vient de sortir un travail là-dessus, que la disponibilité en eau en France va baisser
dans le cadre du réchauffement climatique. Alors c'est assez... On parle aussi de la question de la chaleur de l'eau, avec la difficulté par exemple de la Garonne qui a augmenté en température et qui n'arrive même plus à suffire pour refroidir les centrales nucléaires. Alors ça c'est un problème de préservation de la biodiversité. C'est-à-dire qu'en fait il y aurait toujours assez d'eau dans la Garonne et elle est toujours à la température qui permet de faire fonctionner une centrale nucléaire. Simplement la température de rejet de l'eau, si on faisait fonctionner ça, dépasserait la norme qu'on considère aujourd'hui comme étant le seuil haut acceptable. Donc c'est pas tant l'eau qu'on utilise que l'eau qu'on rejette qui pose le problème. Exactement. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'eau. Elle ressortirait de tout ce circuit elle ressortirait réchauffé. au-dessus du seuil qu'on considère comme étant acceptable pour pas nuire à la biodiversité du fleuve. Est-ce qu'il y a une inquiétude là-dessus à avoir? Alors en l'occurrence, les études disponibles montrent que non. Que ça, c'est pas un problème majeur. Donc ni pour le nucléaire, ni pour la biodiversité. Alors, non, pour le moment. Et non, on pourrait augmenter le seuil de rejet de quelques degrés, ça poserait pas de problème majeur. Par contre, la Garonne, à long terme, elle va pouvoir connaître éventuellement des problèmes de débit l'été, parce que comme vous avez de moins en moins de neige l'hiver, il y a de moins en moins de fonte de neige pour alimenter le fleuve au printemps et en été. Il n'y a plus de glaciers non plus pour ça, etc. Donc le risque à l'avenir, c'est de retrouver des débits d'étiage qui sont beaucoup plus faibles l'été dans ce fleuve. Jean-Marc Jancovici, est-ce qu'il faut, avant qu'on passe aussi à la question de la déconsommation et à la question des décisions politiques qui viennent d'être prises, quand vous entendez par exemple Marine Le Pen hier qui veut lancer un grand plan de climatisation dans les services publics, elle pense aux écoles, aux EHPAD, aux hôpitaux, est-ce que vous vous dites que c'est possible ou est-ce que ça n'est pas souhaitable? C'est toujours ce qui est souhaitable, c'est d'être nuancé. C'est-à-dire que toutes ces affaires-là sont des affaires locales. Donc il faut regarder. Il y a des cas de figure. Je vais vous donner un exemple. Quand vous avez un immeuble avec des surfaces vitrées plein sud, avant de poser la clim, vous pouvez éventuellement vous demander si c'est pas intéressant d'obscurcir les surfaces, de poser des stores, de poser des auvents et des trucs comme ça. Et est-ce qu'on peut faire les deux en même temps? Bien sûr qu'on peut faire les deux en même temps, mais c'est pas. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas juste de la clim. Exactement comme quand vous regardez comment est-ce que vous protégez un bâtiment contre le froid pour l'isolation. Il faut également regarder comment on protège un bâtiment contre le chaud, et vous n'avez pas juste une seule chose à faire. C'est ça que je suis en train de dire.